Je dois vous avouer que quand GCO a eu le rêve d'organiser ces rencontres entre mineurs, on n'imaginait pas que ça pourrait avoir un tel engouement, une telle réussite, et je tiens vraiment à remercier la Chambre des Mines qui a pris le relais et qui a permis de vraiment transformer ce qui était au départ juste une idée un peu folle en une très belle réalisation, aujourd'hui avec la demi-finale ici à Tivaouane, et puis dans quelques jours avec une finale entre Sabodala et le vainqueur du match de ce soir. L'objectif premier, c'est de montrer le visage des mineurs, de faire en sorte que les mineurs puissent se rencontrer les uns les autres. Et puis à quelques jours de la parution du dernier rapport ITIE sur l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, il était important pour nous de montrer ce visage des mines, de montrer cette contribution du secteur extractif à l'économie du Sénégal. Et c'est pour nous une belle démonstration que d'être ensemble en cohésion dans cet esprit sportif très positif pour démontrer cette contribution au Sénégal. Je suis certain en tout cas que ça aura un impact sur l'état d'esprit de nos équipes. Cette volonté de dépassement qui est nécessaire dans l'industrie s'exprime aujourd'hui sur le terrain. C'est également une belle occasion de cohésion. On a dans toutes nos entreprises minières des employés qui travaillent sur les sites, qui sont parfois un peu éloignés des centres urbains, des villes. On a des personnes qui sont dans des secteurs plus intermédiaires. Par exemple, nous, on a le rail. Et puis, on a des personnes qui sont au port de Dakar pour des fonctions administratives, des fonctions d'embarquement de nos productions. Quand on se réunit tous ensemble ici, ça travaille cette cohésion et c'est quelque chose d'extrêmement important pour derrière continuer à bien performer au quotidien dans l'entreprise. Alors GCO était il y a 2 ans 6e contributeur à l'économie du Sénégal, 6e contributeur minier. Nous sommes désormais 4e contributeur minier, donc on est très satisfait d'avoir augmenté notre contribution via des retombées fiscales plus importantes, via un meilleur chiffre d'affaires, via un contenu local également qui se développe, et on continue à travailler très fortement avec beaucoup d'attention pour développer le contenu local dans la part de nos achats. Je ne pense pas que ce soit le gros sujet de ce soir. Je ne vais pas citer de chiffres, mais on est 4e contributeur et ce soir vous avez le 4e et le 5e contributeur d'ailleurs qui s'affrontent sur le terrain. Tout à fait, la RSE fait partie de l'ADN de GCO depuis sa création, avant même d'avoir commencé à extraire des tonnes. On est dans une relation continue avec les populations de Diogo, avec les populations de Lompoul également. On est présent dans la mise en place de postes de santé, encore dernièrement à Fos, la mise en place d'un marché à Ronroy sur Lompoul actuellement. Demain, nous serons à la réouverture de la route vers Lompoul-sur-Mer. Donc on est vraiment dans un dialogue continu avec les populations de Diogo, avec lesquelles on est vraiment très attentif, et j'espère qu'on est à la hauteur de leurs attentes. Alors on fait à la fois du titane et du zircon. Le zircon ne représente que 15% de notre production, je tiens à le rappeler. Le zircon a eu un marché très difficile sur l'année 2023, avec une baisse de son prix de vente très significative, et même sur le 3e trimestre, des volumes qui n'arrivaient pas à trouver clients. Donc heureusement, grâce à nos équipes marketing, on a réussi à une très bonne qualité de produit à vendre nos productions jusqu'à la fin de l'année. Mais le marché s'est vraiment modifié sur l'année 2023. Et on est très attentif à travailler sur nos coûts, à travailler sur nos performances pour pouvoir dégager de bons résultats malgré ce marché un petit peu plus difficile sur l'année 2024. Merci. Merci à vous. Merci. Bon match. Merci beaucoup.